Abonnez-vous dans la deuxième chaîne. Le lien dans la description. Merci la famille. Je voudrais remercier l'UNFP qui est une organisation qui contribue au bon fonctionnement du football français et merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi. L'UNFP, tous unis pour un football plus juste. Merci de nous accorder cette interview, cet entretien. Kylian, on a convenu ensemble d'utiliser le tutoiement. Déjà parce que j'ai pratiquement l'âge de ton papa, parce qu'on se croise de temps en temps et parce qu'on a convenu ça. Comment on se sent quand on est champion de France, Kylian? On est déjà très joyeux. Je pense que c'est la moindre des choses, je pense. Après, il y a ce sentiment de fierté et du devoir accompli parce que c'était l'objectif du club. Je pense qu'on l'a tellement crié sur tous les toits que personne ne pouvait le nier. Le mérite, c'est surtout d'avoir su garder cette première place. On n'est pas passé devant au dernier moment. Il y avait aussi deux très bonnes équipes qui ont fait qu'on n'avait pas le temps de s'endormir sur nos lauriers. Et quand il y a de l'adversité, le titre est toujours encore plus valorisant. Donc on est vraiment fiers de ce qu'on a fait et on a bien profité. C'est quoi être fier de ce qu'on a fait quand on est footballeur? C'est d'être au sommet. Aujourd'hui, on est au sommet du pays. On est la meilleure équipe française. On peut se targuer d'être la meilleure équipe française. Donc, quand vous êtes un passionné et vous savez que vous faites partie de la meilleure équipe française, vous êtes vraiment fier. Et c'est ça qui vous rend fier. Tu voles là aujourd'hui? Je suis pas loin. Pas loin de voler. On dit souvent, on progresse au contact de grands joueurs lors des entraînements. C'est vrai, mais est-ce que toi, tu n'as pas eu le sentiment de progresser en disputant de grands matchs? Si, bien sûr, je l'ai toujours dit. J'ai toujours travaillé pour côtoyer et affronter les plus grands joueurs. Et la Ligue des Champions, c'est là où c'est le sommet du football européen et même mondial au niveau du club. Donc c'est vrai que d'affronter les meilleurs, vous vous confrontez à ce qui fait de mieux dans votre métier. Et donc vous êtes obligé d'apprendre et la progression s'accélère. Donc c'est vrai que ces genres de matchs, vous les attendez et vous voulez les jouer. Et vous voulez surtout montrer ce que vous savez faire pour juger votre niveau en fait du moment. Tu marques contre Manchester City, contre Dortmund, contre la Juve. Est-ce que toi, tu t'attendais à atteindre ce niveau-là? Vous savez, dans le foot, tout est possible. À partir du moment où vous travaillez et vous croyez en vos qualités. Et je pense que c'est ce qui est mon cas, parce que j'ai toujours cru en moi. Je savais que j'étais capable de faire de grandes choses, mais il ne suffisait pas de le vouloir, il fallait se donner les moyens. Et j'ai travaillé, et je savais qu'à force de travailler, je pense qu'au bout d'un moment, on dit toujours que le travail paye. Et c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment vrai. Donc je suis pas surpris. Mais juste, je pense pas que ça allait arriver aussi vite, mais je savais que je pouvais le faire. Kylian Mbappé dans la surface, Mbappé. Oh la phase, c'est bien fait. On connaît le téléphone de Griezmann et toi tu as lancé ce geste là, tu mets les... Ouais, voilà. Ouais, c'est avec mon petit frère, c'est parti de rien, c'est parti de la PlayStation, un chambrage habituel et il marque un but à la PlayStation et il se lève et il fait ça et il me dit 5 minutes après, il m'épose et il me dit Kylian, tu pourrais faire ça en match. Je lui dis tu veux que je la fasse? Il me dit ouais. Je lui dis ok, je la ferai. Et après ça arrivait à Dortmund où je l'ai faite et voilà, il était content et j'ai dit que maintenant, je te la vole et c'est la mienne. Aujourd'hui, l'homme que vous voyez en face de vous, c'est l'homme que les gens voient chez moi où je fais pas semblant. Je suis vraiment l'homme que je laisse paraître. On revient sur ta carrière monégasque, rapidement. Tu peux nous rappeler, tu es arrivé à quel âge, pourquoi Monaco? Je suis arrivé à 14 ans parce que je pense que c'était le projet qui correspondait le mieux pour ma progression et la suite de mon apprentissage. Je pense que ici tout était réuni pour que je m'épanouisse et ça n'a pas manqué. Parce que ce soit le cadre footballistique, bien sûr, c'est la première raison, mais aussi l'humain. Et à cette époque-là, j'avais l'école, donc le cadre scolaire était important aussi. Donc l'AS Monaco répondait à tous ces paramètres. Et c'est ce qui fait que j'ai été attiré et j'ai signé ici. 14 ans, c'était il y a 4 ans donc. En gros, ici, tu te trouves à 1000 km de chez toi, de ton foyer familial. Tu te dis pour mon épanouissement. C'est pas tous les jours facile quand on est un jeune garçon de 14 ans de s'épanouir quand on est à 1000 km de ses parents. Il y a des moments de cafard des fois. Oui, bien sûr. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai fait le choix de rester le plus longtemps possible à Bondy. Je suis parti le plus tard possible, à 14 ans. Donc c'est vrai que après j'ai commencé à Claire, donc à Clairefontaine. Donc c'est vrai que j'ai commencé à m'habituer petit à petit
Mais après, vous savez, les moments de cafard, ça dure. Personnellement, moi, ça a duré un tout petit peu parce que je suis quand même venu ici. Tout le monde dit que c'est un métier, mais moi, je suis venu exercer ma passion. Donc, quand vous faites les choses avec passion, eh ben, c'est tout de suite plus facile de se lever le matin ou de faire des sacrifices. Pour moi, c'est carrément pas des sacrifices, c'est vraiment avec plaisir que je viens m'entraîner tous les matins. Je viens jouer et faire ce que j'aime, ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, c'est Monaco, mais on l'entend, t'as pas l'accent monégasque, t'es un titi parisien. Monaco pour le projet, pour l'épanouissement. Est-ce que t'es pas un peu frustré, voire gêné, qu'il n'y ait pas eu de projet parisien autour de toi? Non, c'est la vie. Il y a des moments où vous faites des choix et il faut bien réfléchir aux choix que vous faites. C'est vrai qu'à cette époque-là, le PSG n'était pas un club qui pouvait m'attirer parce que c'était en pleine reconstruction. Et c'était un risque. Parce que moi, au moment où j'intègre Monaco, c'est le tout début de l'ère Qatari. Donc on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et mes parents ne voulaient pas me jeter dans l'inconnu comme ça, on ne sait pas ce que ça serait devenu. C'est vrai que maintenant, par exemple, pour mon petit frère, si par exemple, Paris Saint-Germain, c'est une option beaucoup plus crédible parce que le projet est plus stable et les jeunes ont plus leur place. Donc par exemple, pour Ethan, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. La famille va déménager, va arriver ici. Oui, c'est important. Je pense qu'ils ont une place vraiment importante pour moi et les avoir à mes côtés tous les jours, c'est vraiment un plus. Ça faisait un peu bizarre de voir mon frère une fois tous les 6 mois. Donc. Et lui, il est content, hein. Il va jouer avec l'équipe junior de Monaco, il va être content. L'année prochaine, c'est une année Coupe du Monde 2018. Il est de bon ton de dire que c'est pas toujours super de changer de club une année de Coupe du Monde. Est-ce que tout ça pèse dans ta tête et tout ça a de l'importance? Non, aucune importance. C'est aujourd'hui, vous savez, la pression, je l'ai toujours eue. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été médiatisé tôt. Ouais. Donc ce qui fait que c'est pas comme une habitude, mais j'ai toujours eu ça autour de moi. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. C'est vrai qu'au départ, quand j'étais jeune, à 14 ans, c'était difficile de se dire qu'on est tout de suite dans la lumière, tout de suite regarder, on doit tout de suite ne pas faire d'erreur parce que chaque erreur se paye cash. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai pris l'habitude et ça fait partie de mon environnement maintenant, ça fait partie de moi. Je pense que quand vous entendez Kylian Mbappé, je pense qu'on parle de moi assez souvent en ce moment et j'ai l'habitude, ça ne perturbe ni moi, ni ma famille et ni mon club. Donc ça va, tout le monde se porte bien. Ethan est à l'origine du geste de célébration des buts. Il déménage ici dans quelques mois. Si il te dit profite un peu de moi, reste un peu avec moi à Monaco. Non, après il déménage, mais si je reste à Monaco, on reste à Monaco. Mais si je vais dans un autre club, il déménage avec moi dans l'autre club. Je vais faire mes choix en fonction bien sûr de ma carrière sportive, parce que le sportif prime sur l'ensemble des autres paramètres. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis à un âge où j'ai besoin de jouer. Je pense que j'ai été performant cette année parce que j'ai joué. Et un joueur qui ne joue pas ne peut pas être performant. Donc c'est sûr que ce paramètre sera primordial pour mon avenir. Et après, il y a le cercle familial. Je pense qu'on veut tous être réunis. On en a un peu marre d'être séparés et être tous ensemble, ça va faire du bien à tout le monde. C'est normal, c'est humain, c'est comme ça. Mais on entend bien, ton objectif principal, c'est de jouer, évidemment. Tu préfères disputer un match que t'entraîner avec Cristiano Ronaldo, même si c'est ton idole. Oui, quand vous parlez de ça, moi, tout ce que je veux, c'est jouer. Parce que je suis à un âge où il faut jouer. J'ai pas 35 ans ou 36 où je suis en fin de carrière, où je dois me gérer et commencer à préparer l'après-carrière. Je suis à un âge où je viens de commencer. J'ai encore tout à prouver. Cette année, ça a été l'année, entre guillemets, de la découverte. Mais il arrive l'année la plus importante pour moi, c'est la confirmation. Et la confirmation, une fois que vous passez cette étape, il n'en reste pas 1 milliard des étapes. Donc cette étape, elle est vraiment importante pour moi. Et je veux prendre le temps de bien la faire et essayer de la surpasser le plus rapidement possible. Tu seras le premier décideur? Bien sûr. Et je serai le seul décideur avec ma famille. Personne ne décidera à ma place. Je n'irai nulle part où on m'imposera d'aller. Ce sera mon choix et j'assumerai mon choix. Ta vie au quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu habites dans un bel appartement avec vue mer? Est-ce que... Non. Au départ, cette année, j'ai commencé l'année au centre de formation. Dans le football, je suis peut-être en avance. Mais dans la vie, je ne suis pas en avance. Je suis un gamin de 18 ans comme les autres. Et c'est important de faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors. Donc c'est pour ça qu'au départ, j'étais au centre de formation. Et après, plus ça a avancé, il y a ma mère qui est venue.
Et après, il y a mon père qui est venu, il y a mon frère qui est venu, donc tout le monde est venu. Et là, on finit la saison tous ensemble et bah, on a décidé de se réunir pour l'année prochaine. Tu as ton permis? Ah non, ça, c'est mon gros défaut. Je fous. Tu montes à la Turbu à vélo tous les jours? Non, c'est ma mère qui m'emmène ou Amir, le chauffeur du club. Mais sinon, non, ça, c'est loin, ça. Ça, je vais le traîner avec moi longtemps, je pense. Donc les belles bagnoles, les grosses caisses, c'est pas pour toi pour l'instant? Je prends, je jette derrière. C'est drôle. Ouais, mais on peut très bien s'en tirer, on peut très bien être footballeur et pas avoir une belle caisse. Bah, et j'ai toujours dit que footballeur ne rime pas avec Ferrari ou... Donc, pas de voiture, tant pis, on s'adapte. Hein. T'as 18 ans, tu dis je suis encore un gamin, tu te fais gronder encore? Ouais, bah oui, bien sûr, je me fais gronder. Des fois, ma mère, elle me dit, ouais, va ramasser ça. Mais c'est normal. Je pense que c'est normal. Je suis un enfant normal. Comme je l'ai dit, je suis peut-être un footballeur en avance, mais je ne suis pas un homme en avance. J'apprends comme tout le monde. J'apprends aussi des choses comme tout le monde dans la vie. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Je suis un homme, quoi. Un jeune homme. Quand tu as 18 ans, tu n'as pas le permis, tu viens juste d'avoir le bac, comment tu arrives à supporter tout ça? De un, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Donc, depuis petit, j'en ai rêvé, j'ai des rêves plein la tête. Donc, j'ai essayé d'imaginer toutes sortes de scénarios et bah, il y avait ce scénario-là de réussir tôt. Donc, c'est vrai que j'ai toujours rêvé ça. Et de deux, ça fait partie de mon éducation. Je pense qu'on m'a toujours éduqué dans le sens où bah, tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux et ne rien demander en retour. Tu vas changer et ton statut va changer, tu sais. Est-ce que tu nous promets que tu changeras pas trop, toi? Non, c'est sûr que je ne changerai pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a amené ici, c'est d'être moi-même et de garder les valeurs que j'ai toujours eues. Donc pourquoi vous voulez que je change? Ce serait non, je veux pas que tu abruti changes. de ma part de changer. Donc voilà, donc ça risque pas. Je peux pas changer parce que c'est ce que je suis. Et si je change, je deviendrai quelqu'un que je ne suis pas. Et être quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est dur. Bravo. Merci, Kylian. Merci pour tous les enfants qui te regardent. Merci. Merci beaucoup. Let it go.